Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Abdoulaye Diop, a participé à la session exceptionnelle du Forum de Crâne Montana qui s'est tenue à Casablanca, au Royaume du Maroc, du 24 au 26 avril 2025. Voilà, c'était là les titres. Contente pour moi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir. Aujourd'hui, 29 avril 2025. Je l'avais dit dans les titres. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Abdoulaye Diop, à l'invitation de l'ambassadeur Jean-Paul Carteron, a participé à la session exceptionnelle du Forum de Crâne Montana qui s'est tenue à Casablanca, au Royaume du Maroc, du 24 au 26 avril 2025. Les détails, c'est avec Zanka Ouattara. Aux côtés du grand-duc Henri de Luxembourg, du président fondateur du Forum, du vice-premier ministre de la République démocratique du Congo, du président du port de Dakar et du DG d'une société émiratie. Le ministre Diop a co-présidé la cérémonie d'ouverture du Forum ce vendredi 25 avril 2025. Dans son intervention, le ministre Diop a salué la constante du soutien du Maroc, souligné la lutte de la Confédération AES contre le terrorisme et les mesures de transformation structurelle des économies pour faciliter les investissements. Notez l'importance de sortir des modèles néocoloniaux et rappeler l'importance d'une solidarité accrue entre les pays africains. Ces propos ont aussi mis l'accent sur la décision des chefs d'État des pays membres de la Confédération des États du Sahel de centrer leurs approches sur les actes constructifs en se détachant des mécanismes qui perpétuent un schéma de dépendance. Annonce dès ce soir, nous restons toujours avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Abdoulaye Diop. La journée du vendredi 25 avril 2025 s'est poursuivie avec sa participation au panel intitulé « Perspectives pour l'Afrique de l'Ouest, la nouvelle confédération des États du Sahel ». Cet événement a permis au ministre Diop, au ministre Bakary du Niger et à l'ambassadeur du Burkina Faso au Maroc de rappeler le contexte de la création de l'AES puis de la Confédération AES, l'approche constructive de la Confédération AES à l'égard des pays de la CEDEAO et les attentes vis-à-vis de l'Union africaine. S'agissant de la coopération avec les partenaires internationaux, les panélistes ont évoqué le changement de paradigme opéré avec l'avènement de la transition dans les trois pays, particulièrement dans les domaines de la défense, de la souveraineté et de l'appropriation des leviers du développement. Le ministre de la Santé et du Développement social, à travers le Centre national orthopédique du Mali, a initié en partenariat avec le Comité international de la Croix-Rouge la construction d'un centre d'excellence des sciences des orthèses et des prothèses, dans les locaux du CANOM. Ce joyau architectural avec des équipements de dernière génération a été inauguré ce vendredi 25 avril 2025 par le ministre tutelle médecin colonel Assab Badjalou Touré en présence de son homologue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Bouraïma Kansaya. Il aurait coûté plus de 160 millions de francs CFA acquises grâce à l'appui du CICR. Les détails, c'est avec Zanka Ouattara. L'infrastructure est un bâtiment moderne à étage conforme aux normes internationales conçu pour offrir un cadre optimal d'apprentissage pratique et théorique aux futurs spécialistes maliens. La première promotion est de 23 étudiants, dont 9 jeunes femmes du programme de licence professionnelle en sciences des orthèses et prothèses de l'Institut national de formation en sciences de la santé INFSS. Selon le chef adjoint de la délégation du CICR au Mali, Abdou Mohamed Derik, ce centre permettra la pérennisation des services de réadaptation physique au Mali par la disponibilité des ressources humaines de qualité dans le domaine. Ainsi, le niveau de prise en charge se verra rehaussé afin d'offrir des soins de qualité à la population malienne. Le centre est composé d'une salle de moulage, de rectification, d'une salle de montage, d'une salle de l'animation, d'une salle de machine, d'une salle de visioconférence pour l'enseignement à distance, d'une salle de professeurs pour les échanges académiques. Satisfait et fier, selon le ministre, le colonel Assaba Diallo Touré,
Ce projet structurant fait du Mali le deuxième pôle de formation en orthèse et prothèse en Afrique de l'Ouest francophone après le Togo en 1974. Elle a également encouragé le SENAOM et l'INFSS à renforcer davantage les partenariats stratégiques afin de fournir des prestations de qualité en matière de formation et de réadaptation fonctionnelle. Le ministre a saisi l'occasion pour remercier les partenaires internationaux et nationaux pour l'appui constant en faveur du Mali avant de faire un plaidoyer solennel auprès des partenaires techniques et financiers du SENAOM pour soutenir ce projet jusqu'à l'atteinte de ses objectifs, dont entre autres l'octroi de bourses de formation du nouveau master et doctorat. Nous restons toujours dans les informations. Le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdoul Kassim Fomba, a présidé la cérémonie d'inauguration du stade Kizan Koulibaly, rénové accompagné de ses homologues ministres de la Santé, le ministre du Développement social, le ministre de l'Entrepreneuriat national et le ministre de l'Énergie et de l'Eau ce lundi 28 avril 2025 dans la commune 3 de Bamako. Les détails, c'est assuré. Doté désormais d'une capacité d'accueil de 3086 places, le stade Kizan répond aux normes internationales, offrant ainsi aux sportifs et au public d'une infrastructure moderne et de haut niveau. Ce stade est un véritable symbole du sport national à bénéficier de 3 importantes rénovations, une première en 2001 pour la Coupe d'Afrique des Nations, une deuxième en 2010 et enfin en 2025. Les travaux entrepris ont permis de doter le stade d'installations modernes et adaptées aux exigences actuelles du sport de haut niveau. Vestiaires, tribunes, pelouses, équipements d'entraînement et dispositifs d'accueil pour le public. À travers cette rénovation, les plus hautes autorités de la transition réaffirment leur engagement à soutenir la jeunesse, à encourager la pratique du sport comme vecteur d'inclusion, de paix et de citoyenneté et à faire du Mali une destination incontournable pour les compétitions sportives internationales. Voilà, cette fois-ci, nous allons suivre la page internationale. C'est avec Amaram Fatraouri. Après Ouaganda et le Burundi, le vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères Maxime a terminé sa tournée dans la région des Grands Lacs en République démocratique du Congo ce lundi 28 avril à Kinshasa. Il a rencontré tour à tour la première ministre congolaise Judith Sumawa et le président Félix Tshisekedi. Lors de ces discussions ont porté, entre autres, sur la crise actuelle avec le Rwanda. Lors de sa dernière visite à Kinshasa, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères belge a abordé la question du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo avec la première ministre Judith Sumawa et le président Félix Tshisekedi. Bien sûr qu'il a salué les efforts du Qatar et les États-Unis qui ont conduit à un accord de principe entre Kinshasa et les rebelles du M23 et a également profité de cette occasion pour insister sur la nécessité de rester vigilant. La Corée du Nord confirme ce lundi son implication dans le conflit russo-ukrainien. C'est la première fois que Pyongyang reconnaît avoir envoyé des troupes sur le terrain pour soutenir la Russie. Un déploiement destiné à reprendre la région de Kursk dont les forces ukrainiennes s'étaient emparées lors d'une incursion. Il y a un an jusqu'à ce lundi, la Corée du Nord aurait envoyé entre 10 000 et 12 000 soldats en Russie. À l'automne dernier, ni la Corée du Nord ni la Russie n'ont indiqué le nombre exact de soldats nord-coréens qui se sont finalement rendus en Russie, ni le nombre de victimes qu'ils ont enregistrées. En mars, l'armée sud-coréenne a estimé qu'environ 4000 soldats nord-coréens avaient été tués ou blessés sur le front de guerre entre la Russie et l'Ukraine. L'armée sud-coréenne a également déclaré à l'époque que la Corée du Nord avait envoyé environ 3000 soldats supplémentaires en Russie au début de l'année. Symbole puissant de résilience et de renouveau, la Libye est réapparue sur la scène sportive africaine en accueillant le 21 avril au 29 46e championnat d'Afrique des clubs de volleyball masculin dans la ville côtière de Misrata. Ce tournoi qui se déroule après plus d'une décennie de conflits et d'isolement international est le reflet d'une nation qui s'efforce de retrouver sa place dans la vie culturelle et sportive du continent.
À l'intérieur de la salle des sports internationale de Misrata récemment rénovée, une énergie vibrante emplie d'air. Des athlètes venus de toute l'Afrique s'affrontent non seulement pour le titre de championnat, mais aussi pour quelque chose de plus grand. Une célébration de l'espoir. L'événement a rassemblé 23 clubs de 9 pays, dont l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, le Kenya, le Rwanda, Ouganda et le Cameroun. Pour assurer le bon déroulement du tournoi, plus de 1500 agents de sécurité et des équipes médicales complètes ont été déployés dans toute la ville, ce qui témoigne de l'engagement de la Libye à accueillir un événement de classe mondiale. Voilà, c'est tout pour ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bon suite de programme sur Canal TV.